Alors, après le flash de 9 heures pour un deuxième point météo. Et tout de suite, on entame cette émission avec la première rubrique du jeudi, à savoir la rubrique emploi. Et c'est une rubrique qui vous est comme à chaque fois présentée par Mohamed Bachir Amokran. Bonjour. Bonjour Lila. Comment ça va? La base. Ça va, c'est vous? Alhamdoulilah. Alors, on continue à parler d'emploi comme chaque jeudi. Et comme je l'annonçais en tout début d'émission, vous avez choisi de vous intéresser au niveau de compétences. Exact. Mais avant de parler des niveaux, qu'est-ce que la compétence? Comment vous la définissez, vous, la compétence? Pour définir la compétence, la définition la plus classique, c'est vous êtes partout. Là. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc la définition de la compétence, c'est un savoir-faire, un savoir-être, savoir-faire ce qu'on sait faire, savoir-être la manière de se comporter. Le savoir, c'est la connaissance. Oui. Et le savoir évoluer, c'est comment évoluer. D'accord? Comment essayer d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est justement là qu'on parle des niveaux de compétences. Parce que dans les niveaux de compétences, vous allez trouver le premier niveau, c'est le niveau inconscient incompétent. D'abord, c'est-à-dire qu'il ne possède pas la compétence et n'a aucune idée de cette compétence. C'est-à-dire que la compétence existe, mais il ne sait même pas, la personne ne sait même pas qu'elle peut en avoir besoin. D'accord? Donc c'est le niveau inconscient incompétent. C'est le premier niveau. Et là, ça veut dire que la personne ne pourra pas changer quoi que ce soit à l'état de sa compétence. D'accord? Donc c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau de conscient incompétent. Donc, c'est le niveau dans lequel on est conscient de son incompétence. On est conscient qu'il existe une compétence qu'il faut acquérir, mais que je n'ai pas. Je ne possède pas encore, mais du moins, il y a une prise de conscience et j'ai compris qu'il me faut cette compétence. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Ce deuxième niveau nous permet d'aller chercher, d'aller essayer de trouver cette compétence, d'aller essayer de se former ou essayer de demander conseil ou essayer de s'exercer à la compétence. Donc c'est un niveau qui suscite une action vers la compétence. Le troisième niveau, c'est le niveau conscient compétent. Ça veut dire que je deviens compétent, j'acquiers la compétence parce que je me suis formé ou parce qu'on m'a conseillé ou parce que je me suis exercé, mais j'ai besoin d'une certaine vigilance. Je n'arrive pas à un niveau d'expertise où je suis à l'aise. Je dois faire attention et c'est ce qu'on appelle le niveau conscient compétent. Le quatrième niveau, qui est le niveau d'expertise, c'est le niveau inconscient compétent. Je vais donner un exemple. Hein. Là, ça se complique. Ça se complique. Je crois que ça se complique. Oui. Je vais récapituler. Ça se ressemble. Ça se ressemble, oui, exactement. On va faire le conscient. Et il faut les retenir comme ça. Oui, il faut les retenir. Donc, le quatrième niveau, c'est le niveau inconscient compétent, paradoxalement. Ça veut dire que je deviens inconscient de ma compétence, même si je suis compétent. D'accord? Donc, je vais essayer de donner un exemple. La conduite automobile, c'est-à-dire savoir conduire. Au départ, d'abord, vous prenez conscience qu'il faut faire le permis, il faut apprendre à conduire. Là, on est au deuxième niveau. Troisième niveau, c'est je suis conscient compétent, c'est-à-dire que je sais conduire, mais je fais attention à tous les détails. Je ne suis pas à l'aise. Je fais attention à tout. Chaque personne qui commence à conduire se voit obligé de faire attention à tous les détails. Voilà, il faut que je regarde ça, il faut que je regarde ça, il faut que je fasse attention. C'est pas la même chose. Je ne pense pas que vous ayez choisi le bon exemple, parce que la conduite, on fait attention et tout au début parce qu'on a peur. On a peur de faire un accident. C'est pas la même chose. Je pense qu'il faut choisir un autre exemple. Vous pensez? Oui, parce que ça, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Si on conduit, on ne fait pas attention quand on est au début de notre conduite, je crois qu'on risque de faire des dégâts. Mais... Donc, si on pouvait choisir un autre exemple, si on restait dans le même exemple en expliquant, c'est mieux. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet exemple. Parce que, effectivement, il y a l'enjeu de la survie, il y a l'enjeu, mais on fait les choses de manière trop consciente à ce niveau-là. C'est-à-dire que je dois faire attention à tout. Mais il arrive un certain moment, lorsque vous êtes au niveau 4, où les choses coulent de source. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même inquiétude, vous n'êtes même pas conscient de votre compétence. C'est-à-dire que vous ne faites pas attention comme avant. Mais la maîtrise est là. Ça veut dire que vous êtes passé à un autre niveau. Et c'est ce qu'on appelle le niveau de inconscient compétent. D'accord ?
Maintenant, si vous voulez qu'on comprenne un autre exemple. Oui, je préfère. D'accord. C'est mais non, je préfère parce que Oui. c'est pas, la conduite, c'est quelque chose, on va dire. C'est une compétence, attention. Hein. Oui, c'est une compétence. C'est un savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir évoluer. Oui, mais il y a le tout. Sauf oui. que si on n'arrive pas à faire tout ça, Comme toutes les Enfin, un compétences, hein. Comme Non. toutes les autres compétences, non? Non, je ne pense D'accord. pas. Parce que là, c'est Non, non, vraiment- les autres compétences, on ne va pas mourir parce qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Mais on C'est pour mais ça on que je va vous pas ai dit, on réaliser choisit. l'objectif. C'est pour ça que je vous ai dit, on choisit un autre exemple. D'accord. Pour pouvoir mieux comprendre. Donc, si Ok. vous avez un autre exemple, oui. Bien sûr, Johnny. Alors, par exemple, dans les métiers, dans tous les métiers, on utilise la voix, que ce soit animateur, formateur, conférencier, Voilà, on par utilise exemple. la voix. Donc, il faut savoir qu'il y a des niveaux de voix. Mhm. Ah, la voix, c'est pas quelque chose qui est inné. On choisit sa voix et On on peut la se travailler. positionne. Et on peut la travailler, bien entendu. Donc, disons qu'en tant que formateur, à un premier niveau, je ne suis pas au courant, je ne sais pas qu'il existe une compétence qu'on appelle la variation de la voix. Donc, je suis au niveau inconscient, incompétent. Donc, ni je maîtrise la compétence, ni je suis conscient que la compétence existe. Mhm. Le deuxième niveau, c'est que j'apprends que, voilà, finalement, il faut varier sa voix. Mais je ne sais pas encore le faire. Donc, je suis au niveau 2. Mhm. Et je vais chercher une formation où je vais essayer de m'entraîner moi-même afin d'essayer de varier ma voix. Donc, je suis au niveau 2. Le troisième niveau, c'est que j'ai suivi une formation où je me suis exercé. Et là, je fais attention lorsque je parle. Lorsque je suis en conférence ou lorsque je suis en émission, je fais attention à ma voix. D'accord? Donc, j'essaie de varier ma voix de manière un peu, c'est-à-dire de manière conditionnée, de manière machinale. Ça veut dire que je fais attention et je règle ma voix au fur et à Oui. mesure. Donc, je suis au niveau 3. D'accord. Le niveau 4, c'est que ça se passe plus naturellement. Je n'ai Voilà. plus besoin de faire attention parce que tellement que je maîtrise la chose, je suis au niveau inconscient, compétent. Eh ben voilà l'exemple. Ça c'est bien. Oui, D'accord. oui. Là je suis d'accord avec vous. Très bien, C'est vrai très qu'on a bien. tendance à s'oublier. On pourrait même citer un exemple. Oui. Là, par exemple vous. Allez, on va vous prendre vous Allez-y, comme exemple. Faites-vous plaisir. oui. Vous ou moi, bon, je peux pas me prendre moi comme exemple Non, c'est parce bon, que ce serait pas allez-y, ça me crédible. dérange. Donc je me retourne vers vous. Donc vous, quand vous avez commencé au tout début cette rubrique, Oui, vous faisiez très attention, vous exact, étiez là, c'est normal. Oui, Et oui. ensuite, vous vous êtes lâché tout doucement et maintenant vous maîtrisez votre rubrique, waouh, comme ça. Voilà. J'espère en Automatiquement. tout cas. J'espère. Donc, c'est ça, le meilleur exemple, c'est vous-même. Yatik Saha, merci. Donc voilà, c'est ça. C'est ça, on passe par les niveaux de compétences jusqu'à arriver à un niveau de compétence inconscient. Et c'est l'objectif de chacun. Il y a Nabil Telebach qui vous dit c'est développer les réflexes avec le temps, c'est tout. Ça se résume à ça. S'il veut, oui. Développer les réflexes avec le temps. Les réflexes, bon, est-ce qu'un réflexe c'est une compétence? La question se pose. Bon, on en discutera plus tard. Dans la conduite, oui. Dans la conduite, Dans l'exemple que vous avez il y a- cité tout à la l'heure. conduite n'est pas que réflexe. C'est un ensemble de compétences aussi. C'est vrai que le réflexe est l'un des éléments qui permettent de faire autre chose, mais bon, D'accord. ce n'est pas Moi, quand uniquement vous aviez choisi ce sujet de la compétence, je pensais que vous alliez nous parler de la compétence, c'est-à-dire qui est compétent, qui ne l'est pas, comment devenir compétent. Oui. Vous voyez? Oui, mais ça, c'est aussi un outil de prise de conscience. Parce que si on ne passe pas par là, je peux demander à une personne qu'est-ce que tu veux faire comme formation ou qu'est-ce qui te manque comme compétence. La personne peut être ignorante de ce qui lui manque. Donc, c'est aussi un outil de développement de compétences. C'est pour ça qu'on en parle. D'accord. Donc on en parlera quand? Quand vous voudrez. De la Lydia. compétence. Oui, quand Qui vous est voudrez. compétent et qui ne l'est pas? Oui, pourquoi pas, Vous on en avez a des- déjà parlé. Vous mais avez des éléments pour pouvoir juger Bien sûr, bien de sûr. qui est et qui ne l'est pas? Bien sûr, bien sûr. Compétent? Alors là, il faut savoir que la compétence se révèle au contact d'un contexte. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle est compétente dans l'absolu. D'accord? Je peux conduire dans l'autoroute, mais est-ce que je peux Mais arrêtez conduire en avec les Formule exemples de conduite. Mais est-ce que je peux conduire en Formule 1? Non, D'accord? non. Je peux varier ma voix quand je fais une conférence ou lorsque je suis en émission, mais est-ce que je pourrais chanter?
Voilà. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est autre chose. Donc, c'est le contexte qui détermine la compétence. On ne peut pas être compétent dans l'absolu. C'est impossible. C'est vrai. OK? D'accord. Très bien. Ben, on en parlera une autre fois. Inch'Allah, OK. Pour résumer, qu'est-ce que Donc, vous pour aimeriez résumer, dire? Il y a une citation. Voilà, vous on avez va ramené parler. avec vous. Est-ce qu'on peut lire la citation? Voilà. Alors. Donc, un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles, plutôt. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper. Ça veut dire qu'on a le droit, c'est exactement. Mais il y a des on règles à droit de respecter. Mais, c'est-à-dire qu'il faut toujours respecter les règles. Quand on respecte les règles, on appelle ça une erreur. Et quand on ne respecte pas les règles, on appelle ça une faute. Et la faute n'est pas pardonnable. D'accord? C'est bien ça, l'erreur et la faute. Ce serait bien aussi de faire une émission sur l'erreur et la faute. La différence, parce qu'il y en a souvent qui disent « Oh, j'ai fauté, oh, j'ai fait une erreur ». Exact. Alors, quelle est la différence? Et il est extrêmement important de faire la différence, effectivement. Parce que la faute implique une sanction et l'erreur implique une action pédagogique ou de communication. Oh, ça c'est génial. On en parlera bientôt. Avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci à Mohamed vous, Bachir Olivia. Mokran. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une autre rubrique Inch'Allah. emploi. Merci. Ce serait bien de faire le sujet de la faute et de l'erreur. Ah oui? Ça m'intéresse. Très bien. Ça m'intéresse de très près même. Très bien. Merci. Ok. Allez, un peu de musique. On va aller...